personne vulnérable, c'est une personne qui n'a pas pleine capacité pour agir au mieux de ses intérêts. Alors pour quelle raison? Parce qu'elle est mineure par exemple. Deuxièmement, parce que majeure, elle a un handicap, qui va être un handicap mental ou physique. Et puis troisièmement, et c'est d'ailleurs une catégorie en expansion, parce que l'âge avançant, cette personne voit apparaître, mais ce n'est pas sûr, un déclin de ce qu'on appelle les habiletés mentales, c'est-à-dire la capacité, l'aptitude à se concentrer, à faire des calculs, à prendre des décisions. La vulnérabilité va devenir un phénomène de masse. Et pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui ont des handicaps ne faiblit pas. Le nombre de personnes protégées juridiquement a atteint 800 000, il est en croissance rapide. Et puis par ailleurs, la part de la population, un chiffre suffit, des plus de 60 ans, qui est l'âge à partir duquel l'OMS dit que les facultés peuvent décliner, va atteindre 30% en 2030. 30%, ça fait beaucoup de monde. Les CGP, si vous voulez, ça ne s'improvise pas de conseiller des personnes vulnérables. Alors d'abord, il y a des personnes qui sont sous protection juridique. Ça veut dire qu'elles ont un protecteur et qu'il y a un juge qui est dans le jeu la plupart du temps. Et donc, il faut que le CGP comprenne quel rôle il peut jouer dans ce quatuor. La personne protégée, le protecteur, le juge et puis lui-même. Donc il y a des choses qu'il peut faire, d'autres qu'il ne peut pas faire. Ça dépend du régime juridique de la protection. Il y a ce qu'on appelle les actes de disposition, administration. Ça, c'est pour les personnes qui sont juridiquement protégées. Et puis il y a des personnes qu'on appelle des personnes fragiles. Ces personnes fragiles sont les personnes dont les habiletés peuvent décroître, mais on ne le sait pas. Et donc, dans ce cas-là, le risque, c'est que si la vulnérabilité est déclarée un jour, ça peut être au moment de la succession, les décisions qui ont été prises soient remises en cause. Et donc, dans ce cas-là, le CGP doit être capable de déceler les signes de vulnérabilité. Ce n'est pas un médecin, mais les déceler et prendre des mesures un peu particulières en ce sens.